Du débat de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Merzouk, c'est le haut-commissaire de l'OMVS. Bonsoir, M. Merzouk. Bonsoir. M. Merzouk, vous êtes le haut-commissaire, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Quel a été le contexte qui a favorisé la création de l'OMVS? Merci. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est née le 11 mars 1972 à Nouakchott, en Mauritanie. C'est devenu maintenant un lieu commun. Elle a été bâtie sur et à partir des gravats de l'ORS, l'Organisation des États riverains du bassin du fleuve Sénégal, qui a été mise en place quelques années auparavant. Et l'ORS constitue un des multiples ancêtres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, parce qu'il y en a eu d'autres. Justement, il y a beaucoup de formules qui ont été cherchées. À quoi cela est dû? Et chaque tentative, et c'est le plus important, est l'expression institutionnelle et programmatique de cette volonté de valorisation des potentialités du bassin du fleuve Sénégal. Et sa naissance a coïncidé avec le creux de la vague de péjoration pluviométrique qui a sévi au Sahel, en particulier ou dans toute l'Afrique tropicale et subtropicale sèche à la fin des années 60. Et cette conjoncture pluviométrique a eu, on le sait aujourd'hui, avec le recul, des implications majeures sur l'économie globale de nos États, notamment en détruisant les bases matérielles des systèmes de production qui étaient essentiels dans la vie de nos populations, et elle a aussi déstructuré la planification du développement de nos États à l'époque. Dans le même contexte, on sait que en octobre 1973 a eu lieu le premier choc pétrolier qui a induit un tassement de la croissance économique, de la production et de la productivité à l'échelle mondiale. Et on sait que nos pays ont souffert de cette situation, des contre-coups ravageurs de ce premier choc. Et donc ces données contextuelles qui sont des données de crise ont à l'évidence retenti sur les choix programmatiques d'alors de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, avec ces doubles soucis. D'abord de répondre aux urgences provoquées par cette double crise à la fois économique et agroécologique, et d'autre part le souci de mettre en place une mécanique qui permette à terme de traiter de façon structurelle les problèmes économiques et sociaux avec lesquels nos États étaient confrontés. Mais je pense que ces données contextuelles-là ne doivent pas cacher ce qui me semble être essentiel dans la démarche. C'est le courage et le choix audacieux des pères fondateurs de notre organisation commune d'affronter des rivages inconnus. Bon, on est aujourd'hui en 2009, les choses étaient plus simples, mais il faut penser 4 décennies avant. Donc c'était des rivages en effet inconnus. Et aujourd'hui, ils nous ont permis d'avoir un instrument
d'une valorisation partagée des ressources et des potentialités de notre bassin, et de créer aussi un cadre réussi de coopération régionale. Voilà, depuis 1972, vous n'êtes sans doute pas le premier haut-commissaire de l'OMVS. Il s'est passé peut-être beaucoup de choses avant vous. Mais vous, quelle a été la touche personnelle de Merzouk à l'OMVS depuis que vous êtes arrivé à la tête de cette organisation? Vous savez, le bilan d'une organisation comme la nôtre est souvent est par essence collectif, c'est-à-dire chacun apporte. Mais c'est vous en fait qui êtes la personne morale qui conduisait toutes les politiques entreprises par l'organisation. Ce qu'on a essayé de faire au cours de ces dernières années, c'est d'abord de faire une rénovation du cadre normatif avec deux textes majeurs que sont la Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002 et d'autre part le Code international de la navigation et des transports sur le fleuve, et on a aussi adapté le règlement intérieur de la Commission permanente des eaux qui est donc au cœur de notre propre démarche. Donc, commissaire, s'il vous plaît, quel a été le motif de ce relookage, si on peut le dire comme ça? Parce que si vous retouchez au cadre normatif, ça veut dire qu'il y avait peut-être un déphasage entre l'actualité et peut-être les textes qui étaient là. Non, c'est-à-dire que lorsque l'ordre juridique de l'organisation a été mis en place en 1972, on n'avait pas les bases actuelles du droit international en matière de gestion des bassins transfrontaliers. Deuxième chose, on était dans une phase d'aménagement, alors qu'on est là dans une phase hybride où on fait à la fois des aménagements structurants et on gère et on exploite. Donc cela suppose de nouveaux instruments, de nouveaux outils. Et enfin, on n'a pas aussi les acquis techniques